cannabis reste la drogue la plus utilisée. On l'appelle le kiff, la marijuana. Les douaniers ont découvert 445 kilos de hashish, de drogue. Mais ça n'est pas une affaire exceptionnelle. Personne en France ne peut être favorable à la drogue. Le trafic de la drogue, c'est un mal absolu. L'herbe et le shit sont désormais en vente libre. La France a légalisé le cannabis. Les plus de 18 ans l'achètent dans des boutiques spécialisées et sont même livrés à domicile. Pour les malades, c'est en pharmacie, sur ordonnance, et c'est remboursé par la Sécu. L'herbe pousse en salle, en serre ou en extérieur. Dans nos campagnes, les plants de ganja ont remplacé le maïs et le colza. Aujourd'hui, cette possibilité ressemble à un rêve, à une hallucination même. Je m'appelle Lucille, j'ai 29 ans et je viens de France, un pays où le cannabis est interdit. Légaliser le cannabis thérapeutique, c'est important pour notre société. L'autre enjeu, c'est celui du cannabis récréatif, celui de ceux qui consomment pour leur plaisir. Là, on parle d'un produit de grande consommation, avec pas moins de 1,4 million de personnes qui fument 10 spliffs par mois et 5 millions d'usagers dans l'année. Ça fait beaucoup de monde, dont même quelques flics. Je me suis invitée chez Jean-Luc, qui a vu passer beaucoup de dealers dans le fourgon quand il était gendarme. Toi, tu consommes du cannabis aussi? Oui, depuis 40 ans. Donc depuis bien avant être rentré en gendarmerie. Et ça t'empêche pas de... Ça fume beaucoup dans la gendarmerie? J'ai l'impression que c'est comme dans la vie en général, quoi. Hein. Il y avait bien, je sais pas, peut-être une dizaine de personnes qui étaient concernées. Sur combien de personnes? Sur 120 personnes. D'accord. Et il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est-à-dire qu'il y en a eu 10 qui fumaient du cannabis sur 120 personnes, mais les autres, bien souvent, j'ai jamais vu une détestation du gendarme vis-à-vis du fumeur de cannabis. Dès l'instant que la personne, elle fume dans son coin, elle cause pas de troubles particuliers, on dirait, on s'en fout. Ça, c'est la base. Et comment tu consommes? Tu fais pousser, c'est ça? Alors maintenant que j'ai une maison de campagne et que j'ai la chance d'avoir un jardin et que j'ai la chance de tout ça, depuis une quinzaine d'années, je fais pousser mes 4-5 petits pieds de marijuana chaque année et je les bichonne. Je leur fais voilà, je les bichonne et puis je les utilise. Sur la qualité des produits qu'on retrouve dans la rue, c'est quoi ce qu'on fume? C'est bien ou c'est de la merde? C'est de la saloperie. C'est de la saloperie. Ah, le principe, c'est qu'on ne laisse pas un marché aux mains de la mafia. Voilà, on est sûr de fumer n'importe quoi. On est sûr de fumer des saloperies. Plastique, henné, paraffine ou cirage dans le shit. Verre pilé et pesticides dans la bœuf. Le matos du marché noir est coupé à l'ultra toxique. C'est pas trop le truc de Jean-Luc. Tu sais exactement ce que tu fumes. Et ben là... Tu fais confiance à ton produit, t'as pas de déception? Là, il n'y a pas de... Alors, c'est une plante, on n'est pas en train de parler d'un... Hein, on n'est pas sur un... Je sais pas moi, un trafic de matière radioactive, on n'est pas sur du plutonium, là, c'est une plante. Mine de rien, Jean-Luc le gendarme, il a de la suite dans les idées. Faire pousser sa propre production, ça permet de contrôler ce que tu fumes et ça t'empêche de fumer du pneu. Après, faut pas l'oublier, ça reste un produit psychotrope et donc légaliser, ça implique aussi réglementer. L'enjeu de la légalisation, c'est de protéger les plus jeunes. Et si légaliser était finalement une question de santé publique, pour mieux interdire et limiter la consommation des plus jeunes? C'est le combat depuis plus de 10 ans d'Esther Benbassa, une sénatrice élue à Paris qui porte ses idées dans la rue et jusqu'au sommet de l'État.
Je ne dirais pas qu'il faut que ça soit vendu comme ça partout et que c'est formidable pour les adolescents. Non, je dis le contraire. C'est pour ça que j'insiste sur cet aspect de santé publique. Par exemple, ces jeunes qui consomment du cannabis, ça se vend même dans les écoles, hein, c'est pas nouveau. C'est pas anodin le cannabis, il faut dire la vérité. Mais enfin, on peut endiguer cela en prenant des vraies mesures. Moi, ce que je demande, c'est la légalisation contrôlée. Légaliser, c'est pas faire preuve de laxisme. Au contraire, ça permet de contrôler l'offre et la demande. Un peu comme ce qu'on fait avec le tabac ou l'alcool actuellement. Le modèle de légalisation le plus contrôlé, c'est celui du Québec au Canada. Ici, depuis octobre 2018, la vente de la weed est un monopole d'État, exactement comme l'alcool. Elle est exclusivement commercialisée par une entreprise publique, dans quelques boutiques et sur le net. Et seules les personnes majeures peuvent en acheter. Pour la première année, l'État québécois a commandé 58 tonnes d'herbes fraîches à une poignée de cultivateurs triés sur le volet. Ils exploitent des milliers de mètres carrés d'usines à weed, comme celle de Canopy Growth. Cette société est cotée à la bourse de Toronto sous le nom de code WEED. Elle valait près d'une dizaine de milliards d'euros fin 2018. Autant dire que le business canadien du cannabis va faire la fortune de ces chanceux producteurs. Mais ce n'est pas l'objectif affiché par l'État local. Le focus n'est pas sur l'industrie ou le profit potentiel, c'est vraiment sur la santé publique. On reconnaît ici au Canada et ici au Québec que la prohibition de cannabis n'est pas bon pour la santé publique. La criminalisation des gens, c'est pas bon pour la santé publique. La criminalisation, ça fait en sorte que le marché n'est pas contrôlé. Il y a du produit qui est contaminé, qui n'est pas sujet à des exigences de contrôle de qualité, etc. C'est n'importe quoi. La production est très surveillée. Le ministère de la Santé impose des règles ultra strictes, comme pour tous les produits pharmaceutiques. Ici, on peut voir un petit preview de ce qu'on va remplir avec des plantes de cannabis. Et c'est une production pharmaceutique à la fois pour le thérapeutique et le récréatif? Oui, au niveau de les normes de production, c'est les mêmes normes de production. Donc, peu importe que c'est médical ou récréatif, le produit final ne peut pas contenir des contaminants, des moisissures, des bactéries, des résidus de pesticides. Puis en plus, il faut tester pour le teneur de THC et de CBD et bien étiqueter ça, soit pour médical ou pour récréatif. Le consommateur doit savoir c'est quoi la force du produit. Au Québec, le cannabis est un psychotrope au même titre que l'alcool. Leur idée est de contrôler la distribution pour mieux informer et mieux prévenir les risques. C'est comme si actuellement vous alliez vous acheter un alcool et vous n'avez aucune idée de la teneur en alcool du produit que vous achetez. Vous voyez des bouteilles différentes, mais vous n'avez aucune idée. Actuellement, c'est un peu ça. Lorsque vous achetez du cannabis, vous n'avez aucune idée de ce que vous consommez. Est-ce que c'est un produit très pur, un produit très dilué? On ne le sait pas. Non seulement ça, vous consommez d'énormes quantités de pesticides et de bactéries. Ça va être la fin de cette folie d'absence d'information. C'est aussi des mesures qui vont être permises grâce à la légalisation. Effectivement. Et dans le projet de loi actuel du Québec, il y a un article qui stipule que tous les profits de la vente du cannabis vont devoir aller au coût de fonctionnement, bien sûr, et ensuite être investis au niveau de la prévention et de la recherche, ce qui est numéro 1 et ce qui va dans le sens des principes de santé publique. Il faut démontrer que le ciel ne va pas tomber quand on légalise le cannabis. Tout le monde nous regarde. Tous les autres pays nous regardent dans cette démarche-là. Donc, pour nous, on est très fiers d'établir le standard, surtout dans ce qui concerne la réglementation de l'industrie, parce que c'est quelque chose, c'est une politique qu'on peut exporter à d'autres pays. La légalisation à la québécoise, avec un monopole public de la vente de weed et une approche non lucrative, pourrait inspirer la France. Mais ce n'est pas la seule façon de réguler le cannabis légal. Dans le Colorado,
L'approche est beaucoup plus libérale. Il n'y a pas de monopole public et pas de grosses entreprises comme Canopy Growth. Mais il y a près de 3000 petits business qui veulent profiter de ce nouvel Eldorado. Pour les entrepreneurs de la ganja comme Tim Cullen, la concurrence est rude. This is also a grow right next to these guys here. But This smaller building right here. Le site de production de Tim est situé dans une zone d'entrepôt en périphérie de Denver. That's impressive. C'est beaucoup moins grand que les serres canadiennes, mais le moindre espace est occupé par des plantes de bœufs à différents stades de croissance. How many plants are there? There are about 6,000 plants in this building. 6,000. All the plants that you see have blue tags on them because about 90% of the marijuana that Colorado Harvest Company sells is recreational, and only 10% is for medical. And what's the difference between those two? Great question, because that everyone wants to know. Yeah. There's no difference at all. The difference is how we collect taxes on that. So when I have a yellow tagged plant, it doesn't cost me anything to move a pound of this plant from this facility over to the retail store. Okay. The blue tagged plants cost me $200 per pound to move over there. When I sell these medical plants to customers, we collect 7.2% sales tax. When I sell the recreational plants, we collect almost 24% sales tax. La weed au Colorado, c'est pas le Far West. Tout est hyper contrôlé. À Denver, la culture se fait par exemple en intérieur, dans des entrepôts, car la loi interdit d'avoir des champs et des serres visibles au grand public. Alors l'indoor, ça coûte cher. Rien qu'en électricité, Tim paie plus de 12 000 $ par mois. Mais ça lui permet aussi d'avoir une production intensive et continue. Dans la salle de floraison, c'est justement l'heure du lever du soleil. So come on in here. Morning. Morning, yeah. The beginning of the day here. Babies. And so these plants are Yeah, it smells very, very, very strong. a couple weeks into their flowering cycle here. Okay. And they really do start to have large flowers on them. So what you're looking at are the buds. Toutes ces têtes bien grasses et cristallines, c'est de l'or vert. Cette plantation produit environ 16 kilos par semaine, vendue à plus de 4 000 $ le kilo. Ça fait rêver plus d'un dealer. Well, this is the best marijuana in the world grown in Colorado. So yes, these You are would say that? absolutely. No question about it. No question about it. Tim s'est lancé parmi les premiers dans ce nouvel Eldorado, 5 ans avant la légalisation totale du cannabis. Mais aujourd'hui, il faudrait plus de 3 millions de $ pour lancer une petite entreprise comme la sienne. Comme le Colorado autorise la libre entreprise dans le cannabis, cela favorise aussi l'innovation. J'ai rencontré Chris Dreesen, l'un des gars les plus influents du secteur aux États-Unis. Il dirige une société qui fait plus de 100 millions de $ de ventes par an. Oui, 100 millions de $. Do you want to show me around? Yeah, absolutely. Okay, let's go. Come on back. Super exciting, hein? So yeah, great. La matière première, ce sont les produits secondaires de la weed comme les feuilles. Pour Chris, tout est bon dans la bœuf. Il en achète plus de 10 tonnes chaque année. On the testing as to what the product is, how it tested. You know, this is really the byproduct of the plant, the trim. We're going to turn this into treasure. By the end of the tour here, you'll see what it makes, and what it makes is a lot more valuable than what it's made from. Toute cette weed passe ensuite par plein de machines et de manipulations complexes pour extraire les huiles essentielles. Au final, ils obtiennent une sorte de miel ultra concentré en THC et en CBD qui vaut un gros paquet de $. Okay. We talked before about the big bag of marijuana. Yeah. And you said it smells good. Yeah. That bag of marijuana costs maybe $200. Yeah. That costs close to $200,000. Okay, I'm gonna put it there. C'est ouf. Avec 1 kilo de feuilles de bœuf valant à peine quelques centaines de $, Chris obtient une huile 1000 fois plus chère. Cette huile sert ensuite à fabriquer plein de produits pour consommer, mais sans fumer. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
So we make over 70 different things. We make vape pens, concentrates, edibles, drinks. We make a tablet, much like a pressed pill, and a lot of other things in between. So it really depends on which product we're talking about that appeals to which age customer or which demographic of customer. For instance, concentrates, when somebody dabs, generally that's a younger person that's doing that. And people that are typically either having an edible, in many cases can be a little bit older, or maybe they're just a first-time user, somebody that maybe hasn't tried it before, had the experience, so they can take a very small portion of the edible just for a more moderate experience. To become acquainted with the plant and what its effects are. So it's a tough question to ask when you make as many things as we do. Which thing is for which people? Our products are for cannabis enthusiasts all over the world. La société de Chris vend un produit toutes les 4 secondes dans 10 pays. C'est l'une des plus belles success stories du cannabis légal. Dans ce petit paradis de la weed qu'est le Colorado, il y a quand même un problème. Si on peut acheter de la bœuf à plus de 20% de THC et des produits ultra concentrés, il est strictement interdit de fumer à peu près partout. Mais j'ai trouvé un endroit, le Studio 420. C'est un club privé comme on trouverait des clubs de fumeurs de cigares. Mais ici, c'est juste pour la weed, sous toutes ses formes. C'est pas vraiment légal, mais toléré. In French it's too, sorry. Le boss de ce saloon de la bœuf, c'est Marty, un activiste local. They let you buy and they let you produce, but they don't let you smoke in the streets. Or like, where do you smoke? Well, that's the problem. So you can come here and they advertise, come out to Colorado, smoke legally. But once you purchase it, there is no, that's where it stops. Yeah. You can't smoke in a rental car because you'll get a ticket, but if it smells, they charge you $250. If you rent a house, a lot of houses they put in the rentals, you can't smoke in there. If you have assisted housing from the state, you can't smoke there. So there's nowhere, you can't smoke in the park, you can't smoke in the street. Yeah. So there really is nowhere you can legally smoke unless you own a house. The system is flooded. It's very, very, very flawed. Everybody, come over to Colorado and come visit us. This is, as you can see, the place to come consume your cannabis. Au Colorado, la légalisation est un mélange très américain de libéralisme économique et d'interdits puritains. L'accent est mis sur les profits, mais la consommation des plus jeunes a quand même diminué. Grosso modo, il y a 2 façons différentes de légaliser. Le modèle libéral qui mise sur le business et l'innovation et celui où c'est l'État qui gère le marché. Le fondateur de Génération Libre, Gaspard Koenig, choisit sans surprise le modèle à l'américaine. Moi, je pense que la solution la plus simple, c'est celle du Colorado qui est immédiatement passé par le marché. Et encore une fois, le marché, ça se régule. Le marché est d'ailleurs toujours l'œuvre de la régulation. Il n'y a pas de marché sans régulation, ça n'existe pas. Donc, vous créez un marché, vous faites fonctionner le droit de la concurrence, le droit de la consommation, et les garde-fous, vous voulez continuer à les assurer parce que l'État s'assure que les produits sont sains. Mais ensuite, pourquoi le faire lui-même? Pourquoi l'État deviendrait lui-même le dealer? Ça me paraît pas son rôle. Il va encore s'encombrer d'une fonction qu'il va mal faire et que le privé pourrait mieux gérer. Pour le rappeur et entrepreneur Thomas Traoré, c'est pourtant bien un modèle à la québécoise qui devrait se mettre en place en France. Moi, comment je vois le mouvement arriver, en tout cas, j'ai l'impression que ça sera maîtrisé entièrement par l'État et qu'on se dirige vers ça. Ce n'est qu'une opinion personnelle. Voilà. J'ai l'impression que le marché va être contrôlé de la production à la distribution par l'État et qu'ils ne veulent pas laisser la sphère privée intervenir sur ce domaine. L'État français qui vend du bédo, c'est surprenant, mais ça permettrait d'avoir un meilleur contrôle des prix et de la consommation. Le prix est la variable d'intérêt dans les 2 modèles. Soit pour faire du bénéfice d'un côté, soit pour faire de la santé publique et lutter dans la criminalité de l'autre. Vous mettez un prix de vente faible. Vous détruisez la criminalité, par contre vous créez des dommages ennuyeux pour la santé publique. Très bien, mais si on raisonne en dynamique, eh bien dans un premier temps vous mettez un prix de vente faible,
que vous remontez par une augmentation des taxes progressivement dans le temps. Donc, il faut trouver un prix qui permet d'éliminer le marché noir, qui permet de ne pas avoir plus de consommateurs que nécessaire. En tout cas, en fonction de ce prix de vente et des taxes qu'on lui imposerait, on retirait des recettes fiscales compris entre 1 et 2 milliards d'euros annuels. Bon, pour toi, ça va arriver, à un moment donné, on va s'y mettre. Je pense. Enfin, si c'est pas pour une volonté de santé publique, ça sera au moins juste pour les thunes. Je veux dire, c'est énorme. Le marché de la légalisation, c'est énorme. Ça peut favoriser des emplois, ça peut combler des trous de la sécurité sociale. Enfin, l'argent de ce business, s'il est réinjecté dans une activité, enfin dans l'économie normale, ça peut être que positif. Donc même si les gens qui sont peut-être pas pour philosophiquement ou pour par rapport aux produits, quand on parle économie, tout le monde se tait, quoi. Côté business, les buralistes français ont déjà annoncé qu'ils voulaient vendre de la bœuf en cas de légalisation. Comme le tabac et l'alcool, légaliser permettrait de mieux contrôler la consommation.